En réalité, comme je l'ai dit et je le dis toujours, que l'onction d'huile n'est pas faite pour tout le monde. Amen. Amen. Quand la première fois, j'en ai parlé sur les chaînes de télévision, alors les gens commençaient à dire, oh, homme de Dieu, vous vendez. Alors il y a un pasteur chasseur des sorciers qui est sorti, il dit, venez, je vous distribue cela gratuitement. Frère, je vous ai toujours dit, je vous dis toujours, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que l'on vous présente là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est écrit? Amen. Amen. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. On est venu prêcher l'évangile. Alors ils ont reçu la parole. Ils étaient contents d'entendre cette parole-là. Oui, frère. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça. J'ai dit là, le mal de la nation, de l'Afrique. Notre mal de l'Afrique. C'est que on dit l'écriture vient de l'Afrique. L'écriture vient de l'Afrique. Mais l'Africain ne lit jamais. Il s'assoit. Alors on dit, mais vraiment. Oui, on parle ici de l'onction d'huile, puisque le Seigneur en a parlé, je reviens dessus. Alors on dit, mais l'onction d'huile. J'ai dit, l'onction d'huile n'est pas faite pour les pauvres. Comme on ne veut pas choquer les gens, et puis on veut vous dorloter. On dit, non. Quand on dit l'onction d'huile, il y a deux types d'onction d'huile. Il y a l'onction d'huile pour ceux qui sont nés dans ce monde pour être grands et qui veulent vraiment être grands à tous égards. Amen. Et puis il y a l'onction des malades. L'onction des malades, tu es dans une assemblée, dans une communauté, tu es malade, tu viens. Les anciens, comme la Bible dit, ils prennent l'huile, ils prient pour toi, pour que tu obtiennes ta guérison. Amen. Amen. Pour que l'ancien aussi puisse prendre l'huile, pour qu'il puisse faire sa guérison, il faudrait que quand il prend sa liste, là, il regarde là, toi tu as cotisation là, toi tu es au complet. Si tu n'es pas au complet, il ne va pas le faire. Frère, il faut dire la vérité aux gens. Ou bien vous qui êtes le conseiller. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, c'est pas pourquoi on mentir, il faut dire la vérité aux gens. Amen. C'est comme ça. Mais concernant maintenant l'onction du Christ, ça là, tu vas pas venir me dire non, mais c'est pas à tout le monde. Amen. Amen. Oui, ça n'appartient pas à tout le monde. Ça n'appartient pas à tout le monde. Un homme de Dieu qui se lève qui vient dire non, venez, que l'onction d'huile est gratuite, fuyez. C'est pas de l'onction d'huile qu'on les vend, c'est l'huile de Dieu prend ça à quelque part rapidement, mais sinon fuyez, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Amen. Amen. Oui. Alors quand la Bible dit non, concernant qu'on a au niveau de l'onction d'huile, par exemple, royale, ou d'abondance, dans aucune portion de la Bible, vous allez voir qu'on a une personne en catégorie nulle. Personne qui n'est pas née sur une étoile qui va briller. On ne va pas savoir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça vous fait. Dans aucune portion de la Bible. Amen. Amen. Oui. Et Dieu, voilà ce que Dieu a prescrit. Quand vous commencez le Lévitique 14, ça n'a pas laissé de l'onction d'huile. Comment est-ce que cela se fait? Alors, le sacrificateur prenait l'huile dans sa main et il mettait sur la personne et tout cela. Il dit, comme il dit, s'il est pauvre, Dieu a réfléchi vraiment, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi j'ai créé tout le monde, le riche et le pauvre. Alors, s'il est pauvre, et que ses ressources soient insuffisantes, c'est-à-dire son argent n'a pas beaucoup. Bon, il prendra seulement qu'un seul agneau. Frère, bah, agneau là, ça coûte combien? Au moins 40 000. Il dit, quand tu es pauvre là, que tu veux faire en soin de salade, tu viens avec 40 000. Je lui demande parce qu'il n'est pas déjà demandé le plus de années. Donc c'est pourquoi je lui demande. Au moins 40 000. Oui. Donc ça veut dire que si tu viens. Donc imaginez, vous ça, je vais venir. Que tu vas me dire oui, j'ai dit oui, frère. Tu as insisté sur l'onction d'huile, c'est ça qu'il ne faut pas. Quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Moi je viens. J'ai dit, j'ai l'onction d'huile. Pour tous ceux qui veulent vraiment prospérer, venez pour faire l'onction d'huile. Toi tu te plains. Que non, le Dieu n'a pas dit que vous vendez l'huile.
je n'ai pas dit, il y a prière chaque vendredi. Je n'ai pas dit de venir, tu viens, tu manges, on prie. Jésus, bénis-nous, c'est fini. Mais de l'autre côté là, on dit ça. Toi, tu as vu, Moïse a fini de dire ça. Bon, un pauvre, il dit, on est là à payer à 40 000. Amen. Amen. C'est Dieu, ça c'est Dieu. Moïse a toujours Dieu, et Dieu lui a dit, s'il est pauvre et que ses ressources sont insuffisantes, il n'a qu'à prendre un seul agneau. Amen. Amen. Pas normal. Mais c'est ce que Dieu avait prescrit. Frère, c'est pourquoi j'ai coupé beaucoup dire aux gens que l'onction de Dieu, ce n'est pas fait. L'onction n'est pas fait. Amen. En réalité, quand tu dis je vais faire une onction d'huile, dans tout le domaine, c'est-à-dire, ah, vraiment, je veux réussir dans tel chose, je veux réussir dans tel chose, je veux faire une onction d'huile. Quand tu viens, si tu n'as rien sur toi, c'est au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. C'est-à-dire, le plus dernier. Si tu n'as rien sur toi, là tu viens, tu dis, je vais faire mon onction d'huile. Amen. Amen. C'est au moins 5 minutes. Amen. Amen. Oui. Quelle huile là? Huile. Avant, ne parlons pas de prière. Huile. Qui est ce que moi? Huile. Gratuitement. Regarde le dialogue qui est là, lui il vend huile d'arachide. Il allait lui demander. On regarde ton quotidien. Dialogue. Tu as reçu gratuitement, donne-moi gratuitement. Oui. Il faut pas venir. Il ne faut pas distraire. En fait, ne mentons à personne. Disons les choses telles que ça est, on fait que chaque personne puisse savoir comment adorer Dieu réellement. Parce qu'on va au ciel. Oui. Quand tu meurs, quand on va t'enterrer, le pasteur ne dit pas, oui, ça va au ciel direct, il va tout dans le ciel. Il ne dit pas ça. Hein? Il ne dit pas ça. Il dit, oh, on ne va plus se revoir. On ne va plus se revoir. Il serait dans les mains du Seigneur, on ne va plus se revoir. Oui. Il ne dit pas ça. Donc c'est toi qui dois préparer ta chose ici. Donc quand vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand vous avez reçu gratuitement, on va donner gratuitement. Dieu ne va pas te donner gratuitement. Il ne va pas le faire. Donc ce n'est pas Jésus qui va se tromper. Il dit, alors je lui dis, mon frère, il n'y a pas de problème. Il dit, mais est-ce que tu dis on s'appuie sur la Bible. Ceux qui ont dit, on s'appuie sur la Bible. Donc, bon d'accord, la Bible, il faut me montrer dans la Bible où Jésus a dit qu'on a qu'à jeter huile. Il dit, non, moi je suis un prédicateur. Et prends Matthieu chapitre 5, on va lire un peu. Frère, prends Matthieu chapitre 5. Donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Oui. Les sages répondirent non. Non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt se jeter qui en vendent. Il dit, allez plutôt ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous. Et achetez-en pour vous. Maintenant, toi tu viens, tu me dis que Jésus a dit qu'on ne vend pas d'huile. Mais lui il dit on a qu'à l'acheter. Bon, ton Jésus là, c'est lequel? Ça veut dire que au milieu des chrétiens, je répète toujours, au milieu des chrétiens, il n'y a pas une personne élevée. Alors nous sommes tous assis dans les églises. Alors quel est le problème? Le problème est simple. C'est parce que le chrétien de Jésus croit que tout est cadeau. Il dit quand tu viens dans l'église, même dans l'église, c'est cadeau. Quand il sort, même c'est cadeau. Même travail même qu'il doit avoir là. Le Saint-Esprit, c'est comme ça le chrétien est devenu croire. Ça ne marche pas comme ça. Amen. 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 Jésus lui-même n'a pas enseigné ça à quelqu'un. C'est ça, je comprends. Et quand les personnes me croisent, et que je leur dis, mais vous avez votre Bible là, vous lisez ça comment? Jésus n'a jamais enseigné ça. Il dit même que tu veux que les anges du ciel te défendent. Il dit il faut leur donner un peu de richesse. C'est pas ce qu'il a dit dans le livre de Luc. C'est ce que Jésus a dit. Il dit il faut leur donner la richesse. Amen. Alors les gens ont souhaité quand Jésus est venu à la chair ce jour-là. Ce grand jour est venu s'arrêter à la chair. Il faut savoir que notre Seigneur est un grand prédicateur, un grand enseignant. Alors qu'il est venu, que chaque personne venait faire les offrandes, chacun venait faire. Il y a une femme adulte qui est venue pour faire son offrande. Oh, bon, les gens ont voulu que quand la femme est venue, quand elle est venue faire son offrande, et puis Jésus regardait dans le trône, et puis qu'elle me dit, hé, maman, non, tiens, faut pas dire. Les gens ont voulu ça, mais malheureusement, il n'a pas fait. Il a regardé et puis dit non. Cette femme-là, elle a donné vraiment de tout son cœur. Tout ce qu'elle avait pour manger aujourd'hui, là, c'est ça qu'elle a mis dedans. Vraiment, elle est merveilleuse. C'est
qu'il a dit. Mais les chrétiens ivoiriens, ils voulaient, c'est ce qu'ils les ivoiriens cherchaient. Vraiment, ce n'est pas. J'ai déjà la Sorbonne, donc je connais ça. Toutes ces questions-là, toutes ces questions. Donc je connais toutes ces choses. Ils avaient souhaité cela, mais là, on était mort même. Là, quand tu regardes, tu dis Jésus, quand la femme est venue, qu'elle a voulu mettre la vie, ça m'a pas dit tiens.